Donald Trump est sur le point de mettre ses menaces en exécution sur la question du Groenland. Mais cette fois, les choses ne seront pas faciles, comme ce qui se passait au Venezuela. Pourquoi? Le Groenland est une île autonome danoise. Le Danemark est un pays européen et membre de l'OTAN. Et cela s'ajoute le fait que il y a des forces danoises sur l'île qui ont l'autorisation d'engager le combat sans attendre l'autorisation de leur hiérarchie. Et cela s'ajoute encore à un autre défi. Les Européens sont en train d'élaborer un plan de déploiement de forces sur l'île pour éviter que les États-Unis envahissent l'île. C'est de cela qu'il s'agit. Mais Donald Trump se moque de tout cela. Il a déjà pris la décision de prendre le contrôle de l'île. Donc, il va le faire. Et ça sera la fin de l'OTAN. Alors, chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, je vais entrer en profondeur pour vous présenter les détails de ce qui se passe. Mais avant d'aller en profondeur, sécurisez cette vidéo. Poussez les j'aime, laissez vos commentaires et partagez cette vidéo au maximum. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne YouTube Dai Visionnaire, il est temps d'aller vous abonner. Alors, allons-y directement dans les détails. Selon les sources, Trump a chargé le commandement des opérations spéciales interarmées de préparer un plan d'évasion. Mais le comité de chefs d'état-major interarmés s'y opposait, affirmant que cela serait illégal et ne recevrait pas le soutien du Congrès. Parce qu'une telle déclaration sera considérée comme une déclaration de guerre, alors que seul le Congrès américain a le droit, a le pouvoir de faire une telle chose, pas Trump. Oui, avant de déclarer un conflit, le Congrès doit donner son aval. Et il est improbable, en tout cas difficile, à comprendre que le Congrès américain donnera son aval à Trump pour envahir l'île. Et en échange, les conseillers et les proches de Donald Trump, ils ont essayé de distraire Trump en parlant des mesures qu'ils qualifient moins controversées, comme l'interception de la flotte fantôme russe, un réseau secret de centaines de navires gérés par Moscou pour contourner les sanctions occidentales ou de frapper l'Iran. Donc, ces deux mesures sont jugées moins controversées par rapport à l'invasion du Groenland. Mais Trump a besoin du Groenland. Selon lui, le Groenland est nécessaire pour la sécurité des États-Unis. Et surtout que là-bas, il y a beaucoup de matières premières à exploiter. Et face à cela, Londres négocie avec ses alliés européens le déploiement des troupes multinationales au Groenland afin de renforcer la sécurité dans l'Arctique et de dissuader les actions unilatérales de Trump. Donc, la situation est extrêmement sérieuse. Oui, la situation est extrêmement sérieuse. Mais il y a une contradiction. Stemmer a discuté avec le président américain de la dissuasion de Moscou dans l'extrême nord et a qualifié la Russie d'agressive. Chez demoiselles, chez messieurs, tout ça c'est pure politique. Les États-Unis ont l'intention de prendre le contrôle du Groenland. Les Européens sont paniqués. L'OTAN est paniquée. La fin de l'OTAN s'approche. Ils sont en train d'évoquer la possibilité d'envoyer des troupes de l'OTAN ou des troupes multinationales européennes, peut-être sans qu'ils soient de l'OTAN, pour empêcher, ou en tout cas pour dissuader Trump envahir l'île. Mais au lieu de dire cela, ils sont en train d'accuser la Chine et la Russie de vouloir prendre le contrôle de l'île, parce que Donald Trump a dit qu'il faut prendre le contrôle de l'île avant que la Chine ou la Russie entreprennent des actions contre l'île. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, ils ont pris cette phrase pour accuser la Russie et la Chine de vouloir prendre le contrôle de l'île, au lieu de dénoncer les actions agressives des États-Unis contre un pays européen. Chers dames, chers demoiselles, chers messieurs,
L'heure est grave. C'est la fin de l'OTAN. Oui, c'est la fin de l'OTAN. Parce que si les États-Unis lancent leur opération, ce sera la fin de l'OTAN. Oui, ce sera la fin de l'OTAN. En tout cas, Donald Trump se demande comment les Danois peuvent prétendre que cette île leur appartient simplement parce qu'il y a 500 ans, un bateau danois a accosté dans l'île. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, chers amis, partagez cette vidéo au maximum. Et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.